Donc, vous avez téléchargé le dossier Teddy Bear 12 que vous avez trouvé en tapant cette URL dans un navigateur web. Il y avait plusieurs dossiers Teddy Bear, vous avez téléchargé le 12. Voilà, le 12. Vous l'avez dézippé sur PC en faisant un clic droit, 7-zip, extraire ici, ou autre chose comme décompresseur. Peu importe ce que vous avez utilisé pour décompresser le zip. En tout cas, il ne faut pas double-cliquer sur le zip quand on est sur un PC et penser que c'est bon. En fait, il n'est pas dézippé, c'est juste une prévisualisation quand vous double-cliquez sur un zip sur un PC et les fichiers ne sont pas utilisables par les logiciels. Gros piège sur le PC. Sur le Mac, on double-clique, ça décompresse, c'est comme ça que ça marche. Mais sur le PC, non. Alors, dans le dossier, vous allez commencer par ouvrir l'image, le document. Le document qui s'appelle Teddy Bear 44. Donc, si on sélectionne les membres de l'ours là, mais on ne voit pas bien où ils sont à cause de cette brush qui est venue sur les tracés. Pour bien voir les tracés, vous devez faire sur le PC CTRL-Y, sur le Mac, commande Y. Ce qui correspond à affichage, aperçu, affichage, tracé. Voilà, vous pouvez sélectionner les différentes formes. Voilà le bras par exemple. CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Et alors, vous allez faire... mais d'abord ici, je vais faire disparaître toutes les palettes qui sont à droite avec Shift Tab. Donc j'enfonce la touche Shift et j'enfonce la touche Tab brièvement. Je garde enfoncer la touche Shift, la touche majuscule, et puis brièvement j'enfonce la touche Tab. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je me débarrasse de toutes les palettes qui sont là à droite. Ça fonctionne aussi comme ça dans InDesign, dans Photoshop. C'est pratique, faire disparaître les palettes. Et je vais aller chercher la palette qui m'intéresse ici, la palette des formes. Menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme, voilà. Voilà la palette des formes. Alors, je suppose que chez vous, elle n'arrive pas comme ça. Elle n'est pas présentée de la même manière. Donc, si vous voulez, vous allez la présenter de la même manière ici. C'est parce que j'ai donné un nom spécial à la forme que j'ai créée précédemment, celle qu'on voit là. Donc, pour ça, vous allez dans le menu de la palette forme, demander affichage par liste. Menu de la palette forme, affichage par liste. Et alors voilà, vous devriez voir quand votre vecteur est sélectionné, quelle est la forme, la brush. Parce que le mot forme, franchement, dans Illustrator, c'est ambigu. Comme souvent, les traductions, c'est pourri. Parce qu'une forme, c'est quoi? Une forme, c'est aussi un vecteur qu'on a dessiné. Donc, non, ici, c'est plutôt des brushes. C'est comme ça que ça devrait s'appeler. Et donc, la brush utilisée actuellement, c'est Nouvelle Brush Goutte. Et vous avez, sur les autres vecteurs, là pour la tête, une copie de la brush goutte, mais avec une épaisseur moins grande. CTRL-Y, commande Y sur le Mac, CTRL-Y sur le PC, vous sélectionnez la tête là, ou la forme du museau ici. Peu importe. Et vous voyez que c'est en effet Nouvelle Brush Goutte copie qui est utilisée. Alors, si on double-clique sur Nouvelle Brush Goutte copie, ça fait apparaître les options de la brush et on voit qu'elle est à 47% de taille, largeur. 47% de largeur. Ok. Si vous sélectionnez maintenant le bras ici, c'est donc cette brush-là. Si vous double-cliquez, 94% ou 94% pour ceux qui parlent bien français. Eh oui, parfois il faut affronter la réalité en face. Non, mais qui a raison? Les 94 ou les 94? Ah, bien. Non, en réalité, vous savez d'où ça vient? Petite parenthèse historique.
savez d'où ça vient, le fait que certains disent 94, 74, d'autres disent 74, 94? Ouais, ça vient de l'Antiquité, en effet. C'est tout simplement deux manières de compter différentes entre les Romains et entre les peuples celtes, en fait. Ça remonte même à des peuples qui sont assez peu connus, finalement. Ça dépend tout simplement, est-ce que pour compter, tu prends les mains, ou les mains et les pieds? Voilà. Voilà, ceux qui prennent les mains et les pieds, ils sont en base 20, ceux qui prennent uniquement les mains sont en base 10. Et donc voilà la différence. Fin de la parenthèse, c'était pour votre petite culture. Et ça règle le problème une fois pour toutes de qui a raison. Personne n'a raison, c'est juste deux manières de compter différentes. Et il y en a d'autres dans le monde qui sont dans des bases différentes. Renseignez-vous, notamment les Coréens, tout ça, ils comptent différemment. Les Africains aussi. C'est très amusant. Mon épouse est sénégalaise et la manière de compter, c'est vraiment particulier aussi. Donc, alors, vous allez faire réapparaître, voilà. Et alors, on va cliquer à côté de l'ours pour que rien ne soit sélectionné. Et vous allez jeter la nouvelle brush Good Copy qui actuellement est utilisée par certaines formes. Vous allez la prendre et la jeter dans la petite corbeille dans le bas de la palette des formes. Donc, Illustrator n'est pas complètement stupide. Il nous avertit qu'une ou plusieurs formes, enfin oui, il est stupide parce qu'il ne sait même pas compter, il ne sait même pas s'il y en a une seule ou plusieurs, mais bon, sont en cours d'utilisation et ne peuvent pas être supprimés tant que les contours ne sont pas décomposés ou supprimés. Voilà. Donc vous avez le choix, quand vous supprimez la brush, est-ce que vous décomposez les contours ou vous supprimez les contours? Regardez ce qui se passe si vous décomposez les contours. Voilà. Eh bien, on dirait que ça n'a rien changé à l'aspect. Par contre, la brush a disparu. Et ce qui s'est passé, vous allez le voir si vous faites un CTRL Y, commande Y, c'est la brush qui a été transformée en vecteur. Donc, on ne sait plus modifier l'épaisseur, quoi que ce soit, bien sûr. Alors que sur les autres membres, là, la brush, CTRL Y, elle est toujours dynamique, modifiable. On peut modifier l'épaisseur, la taille. Ok, on va annuler cette transformation, cette suppression de la brush. Vous allez faire un CTRL Z ou commande Z sur le Mac, édition annulée, et votre brush réapparaît. Vous allez cliquer à côté de l'ourson, rien n'est sélectionné. Vous allez à nouveau jeter la brush, et cette fois-ci, on va choisir supprimer les contours. En réalité, c'est supprimer la brush, parce que les contours, ils restent. Ils sont devenus infographiques, basiques. Donc, beaucoup d'approximations dans la version française de Illustrator, mais bon, il faut s'y faire. Enregistrer le document sous un nouveau nom. Vous allez lui donner le numéro 45. Voilà. Ok, ok. Les options, pas besoin de chipoter, vous cliquez sur OK. Alors, on va sélectionner une des deux formes là, et avec la touche Shift, la touche majuscule, on va sélectionner l'autre aussi. Et puis, on va appliquer la brush qui s'appelle Nouvelle Brush Goutte. Voilà. Alors, vous voyez pourquoi il y avait une autre brush qui était la copie avec à 47% au lieu de 94, je ne sais plus quoi. Parce que on avait jugé que c'était mieux que sur la tête, la brush soit moins grande. Mais bon, exceptionnellement, on peut utiliser la palette contour pour appliquer la brush à différentes tailles sur l'objet. C'est-à-dire qu'en général, on dit que dans la palette contour, menu fenêtre contour, quand on applique une brush, on dit qu'il vaut mieux toujours laisser à un point et l'épaisseur, la modifier par la palette des brushes. On va tester la modification de l'épaisseur par la palette des brushes. Vous n'avez pas besoin que les formes soient sélectionnées.
Vous pouvez cliquer à côté, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur Nouvelle brush goutte. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous allez pouvoir modifier la largeur ici. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez comme largeur. OK. Dès que vous cliquez sur OK, étant donné que la brush est déjà utilisée dans le document, Illustrator vous demande « Tiens, Gaillard, tu viens de modifier les paramètres de la brush. Est-ce que c'est pour les formes suivantes que tu vas faire ou est-ce que ça s'applique déjà au contour qui utilise cette brush dans l'illustration ?» Mais on va cliquer sur « Appliquer au contour ». Voilà. Et alors, exceptionnellement, on va donc, CTRL-Y, activer les deux formes là, celle-là, et touche majuscule, touche Shift, celle-là aussi. Voilà. CTRL-Y. On va modifier leur épaisseur par la palette contour, ce qui est normalement quelque chose qui nous embrouille quand on travaille avec les brushes, que l'épaisseur se modifie à la fois par le réglage de la brush dans la palette des formes et par la palette contour. C'est généralement générateur de confusion. Mais bon, ici on peut passer par exemple à 0,5, donc elle sera 2 fois moins épaisse sur la tête. Et voilà, vous pouvez bien sûr régler ça un peu mieux. 0,6, touche tabulation pour valider, c'est toujours ça, touche tabulation. Pour valider ce qu'on met, 0,7, touche tabulation, etc. Et donc voilà, ça c'est une manière de gérer qui peut être un peu plus intéressante pour obtenir exactement ce qu'on veut. Vous pouvez enregistrer le document. Donc j'enregistre exagérément beaucoup. Je n'enregistrerai pas autant en production réelle. C'est pour garder les différentes étapes. Comme ça, pour vous aussi, si vous plantez le document, vous aurez la version d'avant, ce sera plus facile. Tiens, le texte, on va essayer de le déverrouiller et voir ce qui se passe si on met la brush qui est là sur l'ours, si on la met sur le texte. C'est un texte relativement complexe parce qu'il est dans une enveloppe. Menu fenêtre calque, palette des calques. Où est le texte? C'est le premier. Attendez un peu. Où est-ce qu'il est? Bonne question. Oui, c'est le premier, c'est l'enveloppe, là, évidemment. Voilà. OK. Donc, vous allez déverrouiller l'enveloppe. Vous allez la sélectionner avec la petite cible. C'est comme ça qu'on fait pour faire une sélection par la palette des calques. Ou alors avec la flèche noire. Et en fait, c'est la ligne de base du texte qui doit se sélectionner. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'outil texte pour aller sélectionner le texte qui est en réalité pas à l'endroit où vous pensez qu'il est. CTRL-Y. Excusez-moi, commande Y sur le Mac, évidemment, idiot. Voilà. Il est là. Mais il apparaît déformé à cause de l'enveloppe. Donc le texte n'est pas exactement à l'endroit où vous pensez qu'il est. Bon, donc je disais, avec la flèche noire, c'est la ligne de base qu'on sélectionne. Ce n'est pas les lettres avec l'outil texte. La ligne de base, parce qu'en fait, la brush, elle est sur la ligne de base. Vous allez chercher dans la palette forme, vous allez appliquer la brush. Ah tiens, on dirait que j'ai renommé la brush, j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. C'est avec mon système de zoom, j'ai dû certainement faire des bêtises. Donc on recherche la brush qui s'appelle Nouvelle brush goutte. Oui, on l'applique. Et voilà ce que ça donne. Et là aussi, on va peut-être aller modifier l'épaisseur du contour, mais on va aller voir dans la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Dans la palette aspect, pendant que la ligne de base du texte est sélectionnée, vous avez le contour ici. Vous pouvez cliquer sur le mot contour. 0,5, oui, vous pouvez diminuer
0,3 par exemple, touche tabulation, voilà, on voit ce que ça donne derrière, etc. Même la couleur pourrait être changée. Il suffit d'aller dans le nuancier ici, ou dans le nuancier qu'on fait apparaître par menu fenêtre, nuancier, et vous allez pouvoir changer la couleur. Voilà, en cliquant tout simplement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il est dynamique, c'est-à-dire modifiable. Donc, vous pouvez faire un CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, et aller modifier le texte. Voilà. Commande Y, et voilà. Donc, c'est modifiable. Même la police de caractère est modifiable. Je fais à nouveau commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC. Est-ce qu'il y a besoin de sélectionner le texte pour changer la police? Non. Menu fenêtre, texte, caractère. Menu fenêtre, texte, caractère. On obtient la même chose si vous avez la barre contrôle qui est affichée sur le dessus. Est-ce que vous l'avez, la barre contrôle? Si vous ne l'avez pas, vous demandez menu fenêtre, contrôle, parce qu'elle est bien pratique, cette barre. Donc vous obtenez la même chose, j'allais dire, si vous cliquez sur le mot ici, caractère. Voilà. Vous avez la possibilité d'aller changer la police. Donc, dans le menu, ici, vous allez choisir une police ou l'autre. En fonction du sujet, pour bien faire. En fonction du sujet. C'est-à-dire que, voilà, on ne choisit pas une police au hasard, ça dépend du contexte. Et une bonne solution pour savoir quel genre de police il faut utiliser, c'est d'aller voir la concurrence. Tiens, voilà, pour ce produit-là, pour cette cible-là, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude comme image, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude comme police de caractère. Et toute la question va être d'arriver à faire quelque chose qui rentre dans ce que les gens ont l'habitude de voir, mais en même temps se différencier. C'est la quadrature du cercle. Voilà, j'ai choisi une police. Voilà, commande Y, c'est cette police-là. On peut reverrouiller le calque, pas le calque, l'objet qui est dans le calque. Voilà. Alors, au niveau des polices, quand vous avez un abonnement Adobe, vous avez la possibilité d'aller utiliser les polices Adobe Fonts, ce qui s'appelait avant Typekit. Voilà, avant ça s'appelait Typekit et maintenant c'est Adobe Fonts. Vous avez le droit d'en télécharger un certain nombre en fonction de votre type d'abonnement. Ceci dit, dans le contexte ici, il est possible que ça ne marche pas extrêmement bien. J'ai des retours comme quoi il y a des petits problèmes informatiques. Et donc, une solution alternative, ce sont les Google Fonts qui sont une bonne alternative gratuite. Voilà. Vous allez dire qu'il y a aussi Dafont. C'est un peu plus controversé. Il paraît que les polices ne sont pas extrêmement bien toujours sur Dafont. Ok. Et donc, ça demande de l'installer sur l'ordinateur. Donc ça, c'est une petite parenthèse, on ne va pas le faire ici, mais c'est pour vous dire que, voilà, Adobe Fonts, dans le contexte ici, ne marchera peut-être pas toujours à cause de restrictions informatiques, et Google Fonts est peut-être une bonne solution. Donc, je vais revenir dans, ici, l'ours. Alors on va faire des petits tests. On va voir ce qui se passe si on met une autre brush que celle qui est utilisée là. Vous allez garder le document ouvert. Il y a plein de manières de le faire, ce qu'on va faire ici, mais je vais faire comme ceci. Vous gardez le document de l'ours ouvert et vous allez ouvrir dans le dossier Teddybear 12. Vous ouvrez Création Brush 04. Parce qu'en fait, c'est dans ce document que les brushes ont été créées. Les brushes utilisées actuellement par l'ours, je veux dire.
C'est des bêtes petites brushes faites en 30 secondes. J'exagère, 2 minutes. Voilà. Voilà. Alors vous allez pouvoir, avec la flèche noire, englober... Ah ben non, il n'y a même pas besoin d'englober. J'allais vous dire d'englober toutes les formes qui utilisent la brush, là, puisque ça c'est ce qui a servi à faire la brush, ce qu'on voit là. C'est ce qui a servi à faire la brush. En fait, c'est une petite brush en forme de goutte, vite faite, qui est là, en fait, qui a été utilisée pour dessiner cette forme, un peu végétale. Et cette forme végétale, tout ça a été transformé en brush et utilisé sur des tracés. On peut donc même modifier les tracés avec la flèche blanche. Flèche blanche. On clique à côté, on vient cliquer dessus, on arrive à bouger les points. Voilà. Les tangentes, etc. Donc ce sont des tracés. Si vous faites un commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous voyez que c'est bêtement un tracé sur lequel la broche vient se mettre. Bon. Vous arrivez à en sélectionner avec la flèche noire un d'entre eux. Ben vous allez demander une sélection automatique de toutes les formes qui utilisent cette broche dans le document. En faisant sélection identique. Sélection identique. Voyons un peu si ça va marcher en faisant contour et fond, éventuellement. J'ai besoin d'un peu de sucre, là. Voilà. Non, ça n'a pas marché. Excusez-moi. Je recommence. Je clique à côté, je resélectionne ça. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ça? Aspect et sélection identique, aspect. Oui, voilà, ça fonctionne. On a sélectionné automatiquement tout ce qui était identique au niveau de l'aspect. Donc, c'est le fait que... Et là, je fais apparaître la palette aspect, menu fenêtre, aspect. Le fait qu'il y ait un contour noir avec une forme artistique, le contour d'une épaisseur d'un point. Voilà, tout ça, c'est l'aspect. Touche suppression sur le clavier. Voilà, vous avez supprimé. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom. Ça va être le 5. Donc, je récapépète. Vous avez sélectionné une des brushes. Vous avez demandé sélection identique aspect. Vous avez enfoncé la touche suppression sur le clavier. Donc, cette touche-là. Et voilà. Elles sont supprimées. Vous enregistrez sous un nouveau nom. Comme ça, on a un document bien propre. Alors, vous allez zoomer un peu en arrière et on va agrandir le plan de travail parce qu'on va en fait dupliquer toutes ces séries de petites brushes qui sont sur des traits. C'est cette brush qui est dans la palette des formes. Où est-elle? Palette des formes. Oui, c'est cette brush-là en fait. Oui. Donc, vous allez agrandir le plan de travail et pour ça, vous devez activer l'outil plan de travail et prendre la poignée en bas ici et descendre pour faire de la place. Ça fonctionnerait si on travaillait en dehors du plan de travail, si on travaillait sur la zone grise, mais c'est quand même plus sympa d'avoir du blanc derrière. Vous revenez à l'outil flèche quand vous avez terminé d'agrandir le plan de travail. Vous allez englober la totalité de la forme ici, avec la flèche noire. Donc tout est sélectionné, voilà. Avec la touche Alt, vous allez la déplacer vers le bas ici. Bien, on a une copie parfaite. C'est bien. Et alors ici sur la copie, vous allez juste activer certaines des
petite forme avec, en cliquant, puis touche majuscule, vous allez cliquer pour en ajouter d'autres. Voilà, quelques-unes éparpillées. Voilà. Et on va leur attribuer comme couleur de contour autre chose que du noir. On va leur mettre du gris. Alors vous avez du gris dans la palette nuancier, notamment ici, voilà, dans le groupe de couleurs ici, vous allez pouvoir mettre du gris. Et ça n'a pas marché, pourquoi? Ah oui, ok, je vois. Je vois pourquoi ça n'a pas marché. Enfin, vous voyez apparaître le gris ici. C'est déjà ça. Alors, on va cliquer à côté pour désactiver ça. Ceci dit, ce serait intéressant de conserver cette sélection au cas où. Et comme dans Photoshop, c'est peu connu, mais on peut, dans Illustrator, conserver des sélections. La sélection sur ces petits objets, je peux la garder pour la récupérer rapidement. Et ça se fait par le menu Sélection, mémoriser la sélection. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez comme nom. Vous pouvez garder sélection 1 tout simplement, peu importe. Du coup, dans le bas du menu sélection, il y a une nouvelle chose qui est apparue, c'est la sélection mémorisée. On verra plus tard si ça nous sert ou pas de rapidement arriver à sélectionner tous ces objets par cette méthode-là. Petite parenthèse ici, mais ce n'est pas extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre du gris? C'est parce que la brush, celle-là, n'est pas réglée pour qu'on puisse mettre de la couleur avec elle. Vous allez cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Et vous allez double-cliquer sur la brush ici en forme de goutte. Et dans les options qui s'ouvrent, à coloration, vous allez choisir teinte. Appliquer au contour. Quand vous cliquez sur OK, le message apparaît, vous répondez appliquer au contour. Et voilà, vous avez certaines parties qui sont grises. Ben oui. C'était juste ça, c'est la brush qui n'était pas prévue pour qu'on puisse changer sa couleur. Alors, vous allez prendre la totalité de ces brushes. Voilà, vous englobez avec la flèche noire. Et vous allez l'amener dans la palette des formes. Vous prenez avec la flèche noire n'importe lequel des objets, pas besoin d'enfoncer une touche. Vous amenez dans la palette des formes. Il faut répondre qu'on veut faire une forme artistique. OK. La boîte de création de forme artistique apparaît. Ça va être la forme artistique 2, d'accord. Ouais, je peux l'appeler feuillage avec gris, voilà. Un truc du style. Et vous cliquez sur OK. Alors, une fois que vous avez cliqué sur OK, la tentation est grande d'aller cliquer sur la brush que vous venez de créer. Mais le problème, et ça c'est vraiment habituel dans Illustrator, c'est que en faisant ça, vous allez appliquer la brush sur les formes qui ont servi à faire la brush. Et vous obtenez une explosion vectorielle, comme ça. Et si votre ordinateur n'est pas très puissant, parfois ça peut vraiment poser des problèmes. Ceci dit, c'est intéressant. C'est des hasards qui peuvent être intéressants. Mais enfin, on va faire édition annulée. Voilà. Avant d'aller modifier la brush en double-cliquant sur elle dans la palette des formes, ben on clique à côté.
Voilà, et on n'a pas besoin d'aller double-cliquer sur elle de toute façon. Par contre, celle-ci, on peut double-cliquer sur elle. Forme artistique 1. Pour m'y retrouver, je vais l'appeler forme artistique. Non, c'est quoi que j'avais dit? Feuillage sans gris, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Voilà. Parce que c'était une qui avait été faite précédemment. C'est pas vous qui l'avez faite, cette broche. Elle a été faite précédemment. Elle a été transférée dans l'autre document de l'ourson pour pouvoir être mise. Mais on va tester ces brushes. On peut même zoomer en arrière et agrandir avec le plan de travail. Ou même en faire un deuxième, c'est pas interdit. Avec l'outil plan de travail, si vous tracez sur le côté, là vous avez un deuxième plan de travail. Voilà. Donc, outil plan de travail. Et testons un peu pour voir ce que ça donne. Donc, avec le pinceau, vous allez pouvoir choisir la broche feuillage avec gris et tracer. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc, on voit les couleurs qui sont dans la broche, le noir et le gris. Si vous avez utilisé le crayon à la place du pinceau, voilà. Il faut sélectionner les traits et appliquer la broche. Et voilà. C'est ça la différence entre le crayon et le pinceau. C'est qu'avec le pinceau, la broche, elle arrive tout de suite sur le trait. Avec le crayon, il faut la mettre après. Je clique à côté avec la flèche noire. Regardez ce qui se passe si on double-clique sur le pinceau, l'outil pinceau dans la palette des outils. Vous avez aussi la possibilité de le faire fonctionner comme si c'était un crayon. Vous savez, le crayon, quand on vient de dessiner le trait, on peut aller le remodeler. Eh bien, le pinceau aussi. Il suffit de cocher, conserver la sélection, modifier les tracés sélectionnés et cocher. Vous indiquez ici éventuellement le maximum 20. Et voilà, en principe, OK. Avec le pinceau, je trace, ça reste sélectionné. Je reviens dessus. Je peux le bouger comme je veux. Comme si c'était le crayon. Donc vous voyez que c'est très similaire finalement. Ah, parfois ça se met dans le mauvais sens. Donc voilà. Si on fait des traits trop longs, ça ressemble à rien parce que la broche artistique s'étend sur tout le trait. En fait, les brushes artistiques sont prévues pour être utilisées sur des traits qui ont à peu près la même longueur que la brush d'origine. Trait trop long, c'est foireux. Comme ceci. Voilà, c'est foireux. Trait trop court aussi. C'est foireux aussi. Ça ne ressemble pas à ce qu'on avait prévu. Donc tout ça, il faut le savoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais supprimer ça avec la flèche noire. Et la touche suppression au clavier. Alors, des brushes, on peut en faire dans Illustrator très facilement avec tout ce qu'on veut. Et il en existe aussi des milliers, des dizaines de milliers sur le web, utilisables gratuitement. On ne va pas en télécharger ici. Voilà, si on tape Download Illustrator Brush, on tombe
dans Google. Vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, je vous montre juste. On tombe sur plein de sites qui proposent des brushes Illustrator. Plein. Là, je fais rapidement avancer dans les résultats. Vous voyez que ça ne manque pas les brushes. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé toujours de réinventer la roue. Où est-ce qu'elles sont les brushes? Enfin. Ah oui, ici. Éventuellement, on va en avoir plus. Vous n'êtes pas obligé de toujours réinventer la roue. Vous pouvez utiliser des brushes téléchargés du web si vous avez le droit de les utiliser. Il n'y a pas de problème. Il n'empêche que tout ce qu'on est en train de voir ici, apprendre à utiliser Illustrator, est vraiment intéressant parce que vous ne saurez pas vraiment exploiter complètement ces brushes téléchargés du web si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent dans Illustrator. Donc, voilà. Alors, on va sélectionner les formes ici. Avec la flèche noire, je vais les englober. Et on va leur mettre une couleur. Donc, dans la palette des outils, la case de contour est à l'avant-plan. Vous avez le nuancier ici. C'est le nuancier CMJN au fait. Si on veut des couleurs bien vives, il faut les créer soi-même en RVB en allant ici dans Nouvelles nuances. Ou alors, vous pouvez demander de faire afficher le nuancier RVB en allant dans le bas de la palette nuancier jusqu'à nuancier par défaut dans le menu qui apparaît quand vous cliquez sur la petite bibliothèque ici. Nuancier par défaut, RVB de base. Vous avez un nuancier qui s'ouvre à côté là avec des couleurs plus vives. On peut agrandir les vignettes si ça vous intéresse. Menu de ce nuancier RVB de base, affichage par grande vignette, et voilà. Et vous devriez remarquer la différence. Le document était un document pour l'impression au départ. On a fait en sorte qu'il soit RVB pour qu'on puisse mettre des couleurs vives dedans. Mais le nuancier de départ du document, ce ne sont que des couleurs ternes CMJN. Donc là, vous avez des couleurs vives dans le nuancier RVB de base, qui ne sont pas là. Vous pouvez tester, appliquer une ou l'autre couleur. Voilà, ça arrive dans la case contour de la palette des outils, mais rien ne se passe au niveau des brushes qui sont là. Rien ne se passe. Plutôt ennuyeux. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il faut préciser que la brush peut accepter la couleur qu'on met dans le nuancier. Et pour ça, vous allez pouvoir double-cliquer sur feuillage avec gris pour faire apparaître les options. Donc dans la palette des formes, feuillage avec gris. Et là, vous allez pouvoir choisir mode teinte. Et voilà. Mode teinte. Ça vous teinte la couleur. Vous avez aussi l'autre option qui peut être intéressante, ça dépend ce qu'on veut faire, teinte et ombre, qui tient davantage compte de la luminosité des gris qui sont dans la brush. Voilà. Les deux sont intéressants, teinte ou teinte et ombre. Là, je vais mettre teinte et ombre, voilà. OK. Appliquer au contour, en choisissant pour la case de contour n'importe quelle nuance dans le nuancier, notamment le RVB de base, on va pouvoir faire des tests. Voilà, intéressant. Et ça marche avec 3 niveaux de gris, 4, 5, 6. Mais enfin, si on multiplie trop les niveaux de gris, à la fin, ça ressemble à de la photo. Évidemment, ça, il faut faire gaffe. On va enregistrer le document. Numéro 6. Alors voilà,
Comment fait-on pour transférer cette brush qui est là, feuillage avec gris? Comment est-ce qu'on fait pour la transférer dans l'autre document? Il faut utiliser un objet qui utilise cette brush. Voilà, il faut se servir d'un objet qui utilise cette brush et le copier-coller dans l'autre document. Par exemple, ici, je sélectionne n'importe lequel des objets qui utilisent cette brush. Je fais un CTRL-C, Commande-C sur le Mac, CTRL-C sur le PC. C'est donc copier. Copier où? Ah, c'est copier où? Les cours d'informatique, quand on fait un CTRL-C, ça copie où? Dans le presse-papier, c'est ça, dans le clipboard, le presse-papier. C'est une partie de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations. D'ailleurs, parfois, quand on quitte Illustrator, Illustrator vous met un message. Il y a quelque chose dans le presse-papier, faut-il l'effacer? Ben, vous répondez oui, éventuellement. Ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez utiliser ce qui est dans le presse-papier ailleurs. Alors, on va dans l'autre document ici. On va zoomer en arrière et on va bouger avec la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main, vous voyez, je bouge pour que le document soit... Parce que je vais coller, ça va arriver là au milieu, en fait. CTRL-V. Ah ben oui, c'est super grand. Il va falloir réduire. Et c'est là que ça devient pas évident à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut réduire? Ceci, est-ce que c'est ça que je dois réduire avec l'outil de transformation? Comme ça, j'active l'outil de transformation, je prends une poignée, avec la touche Shift, je réduis. Ben non! En plus, ça fait des choses bizarres, ça change les proportions. Mais non! Cet objet qu'on vient de coller ne sert qu'à transporter la brush. Vous allez pouvoir le supprimer maintenant que vous l'avez collé. Touche suppression. Et dans la palette des formes, vous voyez la brush feuillage avec gris, voilà, qui est utilisable sur ce qu'on veut, parce qu'on a supprimé l'objet, mais la brush qui a été transportée par l'objet est restée dans la palette des formes. Donc vous pouvez prendre le pinceau, par exemple, et avec cette brush, commencer à dessiner, voilà. Mais ça, je supprime finalement. Bon, ben, il faut redimensionner la brush. Avec la flèche noire, vous pouvez cliquer n'importe où sur l'écran, là où il n'y a pas d'objet, pour être certain que rien ne soit sélectionné. Ensuite, vous allez déplacer, et là je fais de la place, vous voyez, hein, je ne mets pas ça au milieu, je fais de la place. Vous allez déplacer la brush ici, ou la déplacer là, et vous la voyez apparaître, elle est là. Ah, on ne voit pas très bien parce que le plan de travail n'est pas assez grand, il n'est pas blanc derrière, donc je vais agrandir le plan de travail. Oui, le gris sur gris, ça se voit pas bien. Donc, outil plan de travail, j'agrandis, comme ça, voilà, c'est bon. Flèche noire, c'est bon. Ok. Ça n'a aucune importance, le plan de travail dans Illustrator, en fait. Alors, si vous faites un CTRL-Y, commande Y, vous voyez que ce qu'on a obtenu, en allant rechercher la brush dans la palette des formes, c'est une brush décomposée. C'est-à-dire que on ne peut plus vraiment modifier les différentes gouttes, leur orientation. C'est des vecteurs, ça a été vectorisé en quelque sorte. C'est toujours comme ça. Ce qui vient de la palette des formes est décomposé, vectorisé. C'est pour ça que c'est intéressant de garder la forme originale dans l'autre document au cas où on devrait faire une modification. Celle-là, voilà. Avec les petites choses modifiables facilement. Avec la flèche blanche. Ce genre-là, voilà. Ça, on ne peut plus le faire dans ce document-ci. Ok, CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. On sélectionne avec la flèche noire cette brush géante. Avec l'outil de transformation manuelle, on prend une poignée du coin. Et avec la touche majuscule enfoncée, on réduit. On lâche le bouton la souris, puis la touche majuscule, la touche Shift. Je vais déplacer là, voilà. Je me dis, tiens, je vais quand même encore réduire, voilà.
Avec la flèche noire, je clique à côté. Voilà, il a été beaucoup réduit. Vous allez pouvoir enregistrer l'image de l'ours. 47. 47. Bien. Donc c'est un groupe en fait. Quand on clique n'importe où avec la flèche noire, ça sélectionne tout. Il y a un rectangle autour, un rectangle vectoriel, vous l'avez vu. Il ne faut pas le supprimer. C'est le rectangle de recadrage de la brush. Il est intéressant. Il sert à quelque chose. Ok, donc cette brush, on va la déplacer dans la palette des formes, menu fenêtre forme. Vous la déplacez. Où est-ce qu'on était? Bon, là par exemple. Ok, forme artistique, ok. Vous allez indiquer teinte et ombre au moment où vous créez la brush. Ouais, on est limité au niveau du nombre de choses qu'on peut mettre. Ok. Vous pouvez supprimer la brush, touche suppression. Vous pouvez sélectionner les formes. On va le faire ensemble pour appliquer cette brush et tester. Avec la flèche noire, CTRL Y, vous allez sélectionner une forme de l'ours. CTRL Y. Vous pouvez aussi faire un CTRL A, je pense que ça ne sélectionnera pas les griffes là qui sont sur un autre calque qui est verrouillé. Les yeux sont un autre calque aussi, les oreilles sont verrouillées, elles sont sur le même calque qui s'appelle dessin mais elles sont verrouillées. Donc voilà, le fait de faire un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, finalement ça marche aussi, on sélectionne toutes les formes et vous allez appliquer feuillage avec gris, teinte et ombre et voilà ce que ça donne. Et vous allez pouvoir choisir la couleur et regardez ce que ça donne, voilà. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la brush pour modifier sa dimension. En tout cas, voilà, vous avez vu comment on transfère une brush d'un endroit à l'autre, d'un document à l'autre, avec un objet qui sert de transport. Ok. Appliquer au contour. Voilà. Voilà un peu le genre, ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Tiens, on a du bleed ici. C'est certainement une forme, oui, qui a plein de petits... Là, j'ai fait CTRL Y, c'est une forme qui a plein de petits points. Je vais faire objet, tracé, simplifié. Et ben voilà, c'est fait. Objet tracé simplifié, la valeur qui arrive là a déjà enlevé des points. On peut quand même en avoir encore moins. Voilà, il n'y a plus l'agglutinement de points qui est là. Et logiquement, si on fait CTRL Y, ouais, on n'a plus les problèmes de brush, les choses bizarres. Tiens, on en a là encore. CTRL Y, cette forme-là. Ben oui, plein de points, trop de points. Objet, tracé, simplifié. Ce serait intéressant de maîtriser un peu le raccourci clavier. Parce que si on doit le faire souvent, voire même de changer le raccourci clavier. Voilà. Là, on en a encore. Objet, tracé, simplifié. Voilà. Ça vient de là, en fait. Le reste, ça a l'air d'aller, apparemment. Ok. Et là, vous choisissez si, sur certaines formes, vous voulez le trait, la brush plus petite. Hein. Shift. Donc c'est clic, shift, clic. Clic, majuscule, clic.
palette contour. Ici, 0,5. C'est 2 fois plus petit, c'est pas plus mal. Même chose ici. Je trouve que ce sera pas plus mal. 0,5. Voilà. Ici, si vous voulez. On est toujours à 0,7 là. Pour les tracés de la tête. Comme on avait fait tout à l'heure. Et vous pouvez enregistrer. Donc, comment faire quelque chose de moins infographique dans Illustrator? Moins les brushes de base un peu vert de terre et quelque chose de plus sympa. Et après, ceci peut repasser dans Photoshop pour recevoir des filtres, des ombrages, du biseautage, du chanfrein, pour donner encore plus un aspect naturel. Bien que dans Illustrator, vous ayez dans la palette effets déjà plein d'effets Illustrator qui sont applicables sur les vecteurs. D'effets Photoshop, je veux dire, qui sont applicables sur les vecteurs Illustrator. Mais bon, généralement, c'est quand même plus puissant si on passe par Photoshop. Pour les effets, pour finaliser. Alors, ça, c'est le grand secret de ce que vous voyez, notamment les images que Adobe montre pour montrer ce qu'on peut faire dans Illustrator. C'est le grand secret, c'est qu'en fait, elles sont toutes finalisées dans Photoshop. Ça ne sort pas comme ça de Illustrator. Ils l'ont passé dans Photoshop pour mettre de la texture, du contraste rapidement. Voilà. Donc, ça a l'air bien, mais ils ne le disent pas que c'est finalisé dans Photoshop. Et c'est pas idiot, hein, c'est quand même la Creative Suite. Les logiciels sont faits pour être complémentaires, pas ennemis. Hein. Donc, on oppose souvent le pixel et le vectoriel comme étant complètement différents, deux approches différentes de l'infographie, mais non, c'est complètement complémentaire. Et alors la question qui revient régulièrement, mais vont-ils un jour fusionner Illustrator et Photoshop? Eh bien non, pas du tout. C'est déjà assez compliqué comme ça, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Si en plus ils mettent les deux logiciels en un, vous imaginez hein, l'acceptabilité du client, elle a des limites, quoi. Enregistrer le document. Donc je sélectionne tout, CTRL A. Alors regardons un peu dans la palette des formes. Voilà, ça c'est la forme qui est donc utilisée par... c'est la brush qui est utilisée par les vecteurs ici. L'autre ici, feuillage avec gris tout simplement, elle est apparue toute seule quand on a collé les vecteurs qui venaient de l'autre document. Et donc, si vous appliquez cette forme sur... si vous appliquez cette brush sur les vecteurs, c'est l'explosion. Puisqu'elle est beaucoup trop grande. J'annule, édition annulée. Si je prends un pinceau, d'abord je vais cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour désactiver. Je vais prendre un pinceau. Donc rien n'est activé, j'ai cliqué avec la flèche noire à côté de tout. Si j'active feuillage avec gris et que je dessine quelque chose de grand là, oui, on voit que c'est cette forme-là en fait. C'est cette broche-là. Mais donc, je supprime l'objet, touche suppression. Je vais même supprimer aussi cette broche géante de la palette des formes qui n'a rien à faire finalement, elle ne nous sert pas. Je la prends, feuillage avec gris, corbeille, voilà. Et voilà. Et on peut enregistrer sous le nom Teddybears 49. Et il y a d'autres choses à dire encore à ce propos, parce que tout ne va pas bien dans ce document. On a toujours des bords blancs sur les formes, des bords blancs qui empêchent que certaines brushes artistiques soient vues correctement. Elles sont coupées comme vous voyez. Ça se voit encore mieux si dans la palette des calques, on demande
d'afficher le calque fond coloré. Voilà. Ça rappelle les décalques si on demande d'afficher le calque fond coloré. Et c'est à ça qui sert, c'est à voir qu'est-ce qui est blanc. Et on voit que les formes ont donc un contour blanc. Si j'en déplace une, voilà, c'est clair. Celle-là, celle-là, elles ont tout un contour blanc. C'est fait exprès, c'est parce que pour la suite, on prévoit de faire quelque chose d'assez intéressant. Si vous avez suivi la formation depuis le début, vous voyez un peu quel était le but de ces contours blancs. Voilà, je vais dans le dossier ici, et par exemple, vous pouvez ouvrir le Teddy Bear 22, ou sur le Mac, vous pouvez enfoncer la barre d'espacement. Et vous voyez, le but c'était que les traits soient ouverts, que ce soit plus graphique, et qu'on ait cette impression de superposition, malgré qu'il n'y a que des traits noirs en fait là. On a l'impression qu'il y a des superpositions, que le pied ici de l'ours se superpose à l'autre, il est devant. Voilà, que le pied est devant les jambes, que le bras est devant les jambes. Tiens, le bras ici est derrière la jambe, il y a peut-être quelque chose à régler ici quand même, quoique. Voilà, c'est plus graphique. C'était le but au départ, mais on y reviendra. On y reviendra, parce que c'est vrai qu'avec des brushes aussi grosses que ceci, ça n'a pas un grand intérêt. Il va falloir faire une opération pour découvrir quel est vraiment l'intérêt de ces fonds blancs, en fait. Je dis des contours blancs, mais ce sont des fonds dilatés par décalage. Si vous remontez un peu dans l'historique de la création de ce document, vous allez vous souvenir que c'est des fonds blancs par décalage. Palette aspect, menu fenêtre aspect. Quand une forme est sélectionnée, voilà, fond blanc avec décalage. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien, ces fonds blancs avec décalage.